Chose promise, chose due, on attaque tout de suite avec le prologue de cette pelote de laine. On va commencer à tirer les premiers centimètres de laine. Et la genèse, le tout début, en fait, ça a démarré avec 2 lettres, je vais te les montrer, 2 lettres de l'Académie de Toulouse, signées du 12 mai 2025, c'était l'anniversaire de ma femme. Parce que ces 2 papiers trahissent vraiment, témoignent du glissement imperceptible dans lequel on se trouve. Donc pour te faire un très court résumé, entre mes premières pelotes et maintenant, il s'est écoulé quelques années. Bien sûr, quand tu commences à ouvrir les yeux, tu fais un pas de côté par rapport à la vie d'avant. Moi déjà à la base j'avais du mal à supporter, tu sais, les injonctions infantilisantes du quotidien, manger 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, tous vaccinés, tous protégés. J'ai beaucoup de mal avec le Nutri-Score, surtout quand on colle un B sur des paquets de chips, genre des Doritos. Et je suis pas le seul d'ailleurs, l'Italie a complètement banni ce score. Bon, nous on le bouffe à la petite cuillère. Pas de chance. Donc oui, durant ces quelques années, ce que j'ai fait avec mon pas de côté, c'est que j'ai pratiqué la gratitude seul et en groupe avec un bon millier de personnes. Bonjour mes miracles. J'ai médité sur les collines du Volvestre, c'est la campagne dans laquelle j'habite. J'ai exploré la maïeutique socratique, c'est l'art de se poser les bonnes questions, et Dieu sait à quel point c'est utile. Je me suis essayé au tatouage, j'ai fait de la peinture, j'ai écrit quelques textes médecine avec des hauts et quelques bas. Voilà pour le petit récap, mais bref, quand on commence à ouvrir les yeux, quand on commence à se réveiller, c'est impossible de revenir en arrière, de vivre comme avant. Et en ce qui nous concerne, avec ma femme, c'était difficile, après avoir fait un pas de côté, d'accepter le fait que l'école publique actuelle, c'est-à-dire délabrée, continue à nourrir l'esprit de nos enfants, à les conditionner. Alors on pourrait dire que c'est un choix personnel, mais si objectivement tu regardes les faits, entre les postes non pourvus, l'absentéisme en hausse, le niveau scolaire, il suffit de regarder le classement PISA, les bâtiments vétustes et les milliards injectés qui se transforment plus du tout en savoir, sans parler du programme EVARS, le programme EVARS de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité à raison de 3 séances par an. Là, quand tu prends tout ça et que tu as fait un pas de côté, ça fait beaucoup. Pour nous, l'institution n'a rien à faire dans la sphère intime, et pour nous encore, l'instruction, c'est différent de l'éducation. Bref, tout ça fait qu'en mars 2025, bien dans les délais, on a déposé un dossier IEF, instruction en famille. Donc l'idée, c'était de redevenir souverain sur l'éducation des enfants. Et donc, si tu veux, on a tout organisé pour constituer ce fameux dossier. Il faut quand même montrer beaucoup de pièces. Et donc, on a pensé l'organisation de la maison. Moi, j'écrivais dans un grand atelier à la maison. On l'a transformé en salle de classe. J'avais déjà mes tableaux noirs. On a fait le tour du contenu, du matériel pédagogique, de la forme et des différents outils qui allaient nous aider dans cette instruction en famille. On a bien sûr pensé toute la logistique et puis tailler l'agenda familial en fonction de ce dossier. Et on a bien sûr fourni toutes les pièces justificatives, il y en a un paquet, on a envoyé tout ça à l'académie. Bien sûr, pas un mot plus haut que l'autre, inutile de rappeler à l'académie ce qu'on pensait de l'école, et notamment qu'elle est devenue une machine plus à obéir qu'à apprendre. Et on a attendu le verdict du rectorat. Et voilà, depuis la loi du 24 août 2021, la fameuse loi séparatisme, tu sais, eh ben l'instruction en famille n'est plus un droit, c'est devenu une faveur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant tu déclarais, en fait tu prévenais l'administration, et maintenant en fait tu demandes une autorisation, c'est-à-dire qu'on te donne l'autorisation ou pas, on te donne le droit, la permission d'élever ton propre enfant, de l'instruire. Donc avant cette fameuse loi, tu étais souverain, tu étais autonome, c'est-à-dire tu prenais la décision dans le meilleur intérêt de ton enfant, et aujourd'hui, fébrilement, tu constitues un dossier, tu attends qu'un fonctionnaire te donne le feu vert, te donne son accord pour que tu puisses élever ton propre enfant. Donc je vais pas trop m'étaler sur l'instruction en famille, mais sache qu'il n'y a que 4 cases à cocher, il n'y a que 4 cas de figure pour que l'administration daigne examiner ton dossier. Déjà, en dehors de ces 4 cases, ça ne marche pas. Donc c'est des raisons de santé, de sport, d'itinérance, ou le projet éducatif dans le meilleur intérêt de l'enfant. Pour ce cas précis, tu dois avoir le bac minimum, et
tous les autres cas de figure sont rejetés systématiquement. Et donc, si tu rentres dans ces 4 cases, l'administration daigne examiner ton dossier et te répond dans les délais quelques semaines plus tard. Donc, on a attendu quelques semaines et on a reçu nos 2 courriers. Donc, le directeur académique avait tranché, refus pour le plus petit, refus pour son grand frère, avec une réponse froide, mécanique, chirurgicale, comme si c'était une machine, bien sûr, qui avait répondu. Et on ne le savait pas, mais l'Académie de Toulouse fait partie de l'une des plus dures, vraiment, au niveau des refus. 90% de refus pour les nouvelles demandes. Autant te dire qu'en recevant ces lettres, j'ai vraiment senti la laisse de la démocratie m'étrangler. Surtout que si on regarde objectivement, en fait depuis 1804, le Code civil sous Napoléon introduisait déjà le droit et le devoir pour les parents d'éduquer leurs enfants. À l'époque, ça s'appelait la puissance paternelle. C'était déjà l'autorité parentale qui était reconnue. Un peu plus tard, en 1882, avec la loi Jules Ferry, notamment son article 4, on rend l'instruction obligatoire, mais pas la scolarisation. On va taper un peu plus haut avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment l'article 26 alinéa 3, donc la déclaration de l'ONU en 1948, qui dit, je cite, je lis, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Plus fort encore, tu as la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH. Donc là, c'est en 1950 que le texte est pondu. Et je cite encore, « L'État respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » Donc comme on peut le voir, historiquement en France comme à l'international, ce sujet de l'instruction, c'est un droit ancré. Et on voit bien qu'en 2021, la Macronie l'a striké complètement et l'a transformé en une permission conditionnelle. Donc tu avais le droit et maintenant c'est une permission sous condition. Et ce concept de permission sous condition, garde-le bien en tête parce qu'on va le voir se répliquer un petit peu partout dans d'autres dans d'autres compartiments de nos vies. Et avec ce concept bien en tête, tu vas t'apercevoir au fil des vidéos que ce glissement est de plus en plus palpable et de plus en plus gênant. Alors moi, en ce qui me concerne, comment te dire, j'étais un peu dépité en recevant ces courriers. J'ai compris que faire un recours auprès du tribunal administratif allait être une perte d'énergie. Donc je me suis lancé, ça y est, j'étais mûr, je me suis lancé dans cette fameuse pelote sur nos libertés confisquées. C'est un dossier, un épais dossier qu'il faut visiter à 360 degrés et qui est à la fois vital, urgent, mais aussi passionnant. Tu vas apprendre plein de trucs au cours de ces vidéos et on va prendre sacrément de la hauteur. Tu vas voir qu'on part de ces lettres et puis on va s'élever de plus en plus. Donc, entre 2 recherches, j'ai commencé à organiser mes recherches, ma réflexion, ma documentation et puis mes séances d'écriture. Donc entre 2 recherches et 2 chapitres, un samedi matin, j'ai fait un truc tout à fait banal avec ma femme. On a fait du tri dans la maison. Donc je me suis retrouvé à charger des cartons dans la voiture, plus des sacs d'herbes sèches, de tonte, tu vois, des feuillages, des vêtements à donner, direction la déchetterie du village. Donc je te rappelle que j'habite en pleine campagne, dans le Volvestre. J'ai l'habitude de dire que j'habite 500 mètres après la fin du monde, mais j'exagère à peine. Et donc je vais à la déchetterie du village. J'arrive à la déchetterie, il est encore tôt, il n'y a personne, mais je la reconnais plus du tout, elle est goudronnée de frais, il y a des belles bandes blanches peintes par terre, il y a des modules tout neufs qui n'étaient pas là avant. Donc durant l'été, il y a eu des travaux visiblement, un portail flambant neuf, et une barrière avec une borne, et je viens avec ma voiture devant la barrière, attendant naïvement qu'on m'ouvre, et bien sûr, on ne m'ouvre pas, l'agent municipal vient à ma rencontre et me dit sans badge, on ne peut pas passer maintenant. Là, je tombe un peu des nues, je lui dis qu'on n'a pas été prévenu. En fait, pourtant, j'habite le village. Il m'a déjà vu une dizaine de fois au moins. Ça fait 10 ans que je suis dans ce bled. Et donc, on n'a pas été prévenu, que j'ai la voiture pleine à craquer et que, bon, vu qu'il n'y a personne, est-ce qu'il peut m'ouvrir? Non, non, rien à faire. Il faut aller à la mairie, il y en a pour 3 minutes pour faire le badge. Et ensuite, je pourrais rentrer dans la déchetterie. J'essaie de rester dans la gratitude, dans la joie et la bonne humeur, je fais demi-tour et je vais à la mairie. Je vais à la mairie, 30 minutes plus tard et pas 3, je reviens avec mon Saint Graal, donc une jolie carte, tiens, je l'ai là, je te la montre, une jolie carte du Volvestre,
qui va me permettre maintenant d'être horodaté, d'avoir des statistiques sur mes passages, plus tard peut-être pour l'administration, la commune, prendre des décisions quant à des plafonds de passage, des seuils, peut-être une surfacturation, que sais-je, tout est possible. Donc avec mon Saint Graal, vu que j'étais un peu pris en otage, j'avais la voiture pleine, bien sûr j'ai fait ma carte, je reviens avec mon badge devant la barrière. Elle ne s'ouvre toujours pas, j'apprends avec joie que ce truc s'active au bout de 24 heures, et donc l'agent municipal revient à ma rencontre, et m'ouvre avec son propre badge, ce qu'il pouvait faire d'emblée. Et là, si tu veux, la moutarde commence un peu à me monter au nez. Je lui dis avec un brin d'ironie, je lui partage le fond de ma pensée. Et je lui dis, donc ici aussi, on va être tracé. Vivement les poubelles connectées, qu'on soit taxé un peu plus, pas vrai? Donc là, le mec me lâche une réponse, mais sidérante d'indifférence. Il me dit, ah ça, monsieur, c'est pas mon problème. Donc la barrière s'est ouverte là-dessus. Moi, les bras m'en sont tombés, j'ai bégayé en moldave. Et là, si tu veux, c'est typiquement le biais de l'anonymat et du lointain. C'est très documenté au niveau de la recherche, et c'est particulièrement vrai en France. C'est que tant que ça ne nous touche pas, tant que ça ne nous atteint pas, on s'en tamponne. Alors, toute cette tartine pour te dire que il y a quelque chose de bizarre. Si en ville, on a l'habitude de se faire lire les plaques d'immatriculation sur les parkings et tout, voir venir ça ramper jusqu'ici, dans le Volvestre, dans le trou du cul du monde, ça a quelque chose d'étrangement désagréable. Tu vois, comme si le système pouvait te rattraper en pleine forêt. Et quand j'ai réalisé ça, une idée, une envie que j'avais eue dès les premières pelotes, c'est-à-dire de tout plaquer et voilà, de prendre un camion ou un camping-car et de tailler la route avec ma femme et mes enfants pour vivre un peu en mode nomade, est revenu au premier plan. Sauf que là aussi, en fait, t'as des badges. T'as des badges, t'as des limitations, t'as des barrières qui se dressent, t'as des lois qui t'empêchent de faire ce que t'as envie de faire. Notamment via le code de l'urbanisme, je te le donne de suite, c'est le R111-33, et les pouvoirs de police du maire, ça c'est le L2213-2. En fait, le bivouac, globalement, c'est niet. Dans les parcs nationaux, dans les réserves, aux abords des plages, tu peux oublier. Tu rajoutes à ça tous les arrêtés municipaux, ça devient très chaud pour camper comme bon te semble. Et ça devient chaud pas qu'en France, ça devient chaud un peu partout de la même manière en Europe. T'as les mêmes barrières qui se dressent en Espagne et au Portugal. Ça durcit le ton, ça devient très compliqué, pour pas dire interdit ou strictement contrôlé, de faire du camping sauvage avec un véhicule. Idem pareil, idem aux abords des réserves, du littoral, etc. C'est la même chose en Croatie, en Slovénie, aux Pays-Bas ou encore au Danemark. Mais si tu regardes bien au Luxembourg, en Suisse, en République tchèque, idem, c'est la même chose. Mention spéciale pour la Grèce qui a voté début 25 la fameuse loi, je te la donne, 5170, donc /2025. C'est cette fameuse loi qui mène vraiment la vie dure à la communauté des nomades, parce que ça devient impossible de camper autour des plages, des forêts, des sites archéologiques en Grèce. Et par-dessus ça, les propriétaires privés de terrain, donc si tu as un terrain, c'est impossible pour eux, pour ceux qui ont un terrain privé, de prêter plus d'un emplacement gratuit pour un camping-car. Donc tu vois, la marge de manœuvre se réduit fortement. Toujours dans le même registre, si tu veux basculer en mode van life et que tu veux te bricoler un fourgon voilà, pour l'aménager et vivre dedans, les choses se corsent aussi. Depuis mai 2018, le moindre utilitaire aménagé doit être homologué VASP. Et s'il n'est pas homologué, il est immobilisé lors du contrôle technique et tu peux être verbalisé à hauteur de 750 €. Tu vois, globalement, là, c'est plus que la laisse qui se serre. On commence à sentir un peu la morsure de la conformité. C'est-à-dire que dès que tu veux vivre différemment ou ailleurs, le système t'en dissuade. Et c'est pareil, tu sais, pour les tiny house, donc ces petites maisons démontables là. Elles sont écolo, elles sont transportables. Mais depuis la loi Allure de 2014, elles sont sous le coup de l'article, je te le donne, de l'article R111-51 du Code de l'urbanisme. Donc ça veut dire qu'elles sont soumises au PLU dans certaines conditions. Et ça veut dire qu'entre 5 et 20 mètres carrés, tu dois faire une déclaration préalable. Et si par malheur c'est un petit peu plus grand, on bascule en permis de construire. Donc dans tous les cas, tu dois montrer patte blanche, toujours.
C'est ça le glissement qu'il y a en ce moment. Et si tu ne le fais pas pour ton petit habitat léger, la mairie peut t'infliger 500 € par jour d'amende. Et avec au bout du compte la destruction du bien à ta charge. Ça calme n'importe qui. Donc là, ce qu'on voit, c'est que vivre léger, ou ailleurs, ou d'une autre manière, tout ce qui est alternatif finalement, et qui est le rêve de nombreux esprits éveillés, une fois que tu as ouvert les yeux, ça te traverse vraiment l'esprit de vivre autrement, de te recentrer, de faire un pas de côté, de quitter un peu le système. Ben, tout ça, ça s'effondre sous le poids du béton administratif. Et d'ailleurs, ça me rappelle une citation célèbre du World Economic Forum de Davos, une citation qu'on attribue souvent à Klaus Schwab, alors qu'en réalité, elle est de la danoise Ida Auken, donc dans son essai. Donc la fameuse phrase pondue en 2016, « Vous ne posséderez rien, vous serez heureux ». Pour moi, cette punchline, ça exprime très précisément la dépossession qu'on est en train de vivre. Dépossession des biens, du sol, de l'identité, et maintenant de la liberté de penser, de vivre comme tu l'entends. C'est là où je vais en venir avec ce prologue, et donc avec cette pelote sur la liberté confisquée, c'est que sous toutes ses formes, dans toute sa diversité, notre liberté est attaquée de tous les côtés, elle est en train de fondre comme neige au soleil. Et tu vas le voir, au fur et à mesure des vidéos, on est en train de glisser d'un monde où tu avais des droits à un monde d'autorisation qui font que tu as une laisse autour du cou. Et tu vas voir que par petites touches, petit à petit, surtout dans le prochain chapitre, il y a des tas de petites règles qui finalement, tressées ensemble, forment une corde qu'on est en train de te passer autour du cou. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, celle du chapitre 1, tu verras qu'une pluie de mesures, de décrets, de normes, de lois, convergent dans une direction inquiétante. Et donc toutes ces interdictions sous prétexte de sécurité, d'écologie ou de santé publique forment un grand tout et tu le verras au bon moment. Allez, je te laisse sur ça. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu penses du son, du montage, de la vidéo, du contenu. Et on se retrouve bientôt pour le chapitre 1. On va vraiment attaquer.